Malmener la langue, est-ce malmener la pensée? Thèse. Parler de manière confuse, faire des fautes en parlant, traduit une pensée elle-même embrouillée. Antithèse. Malmener la langue n'empêche pas que nous nous comprenions les uns les autres. Une pensée inconsciente se fait connaître. Thèse. Une langue malmenée est issue d'une confusion de l'esprit. En effet, toute pensée s'élabore avec des mots dans une langue définie. Une langue déformée ou mal exprimée ne répond plus à aucun code et perd son sens. C'est un obstacle à la pensée. Premier argument. Une langue malmenée trahit un défaut de compréhension. Lorsque nous commettons des fautes de grammaire ou d'orthographe, c'est que nous ne comprenons pas exactement la pensée que nous voulions exprimer. Selon Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. L'art poétique. Le désordre dans la langue traduit un désordre dans nos pensées. Deuxième argument, mal user de la langue, c'est être victime de préjugés. On use mal d'une langue quand on adapte les mots à nos idées et non aux choses qu'ils désignent. Ainsi, par le mot dépense, l'avare désigne une perte, tandis que le dépensier désigne une jouissance. Selon Descartes, cela vient de ce que les hommes donnent leur attention aux paroles plutôt qu'aux choses. Principe de la philosophie. Nous prenons alors un mot pour un autre. Troisième argument. Malmener une langue, c'est s'exposer à être incompris. Un mot mal prononcé, un accent déformé lorsque nous parlons une langue étrangère, suffit à ne pas nous faire comprendre. Ainsi, en anglais, selon que l'on prononce cheap ou ship, on désignera soit un mouton, soit un bateau. Mal parler, c'est donc mal traduire sa propre pensée. En bref, une langue mal parlée déforme notre pensée. La langue est le moyen par excellence de communiquer la pensée. L'absence de correspondance entre elles obscurcit la pensée. Antithèse. Une langue malmenée produit une autre forme de pensée. En effet, pour que nos propos aient du sens, il n'est pas nécessaire que l'usage de la langue soit strictement conforme à une règle. Le propre de la langue, c'est aussi de créer de la pensée. Premier argument. Une langue incorrecte exprime toujours une vérité. C'est bien souvent à notre insu que nous malmenons la langue. Nous sommes en réalité mis à nu. Le lapsus, par lequel nous prenons un terme pour un autre, par exemple en appelant quelqu'un par un autre prénom que le sien, exprime, selon Freud, un désir inconscient. Il s'agit d'intentions que l'on veut cacher à sa propre conscience. Introduction à la psychanalyse. Deuxième argument, malmener la langue, c'est rire du sérieux de la pensée. Nous pouvons aussi malmener la langue de manière volontaire et préméditée. La pensée se remet elle-même en question. L'humour, par exemple, refuse les choses telles qu'elles sont et propose une autre réalité. Freud l'illustre ainsi. « Comment allez-vous » demande l'aveugle au paralytique. « Comme vous le voyez » répond ce dernier à l'aveugle. Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Troisième argument, la déformation d'une langue peut être un art. Une langue malmenée peut avoir un sens sans respecter la grammaire ou l'orthographe. La poésie contemporaine, mettant la langue sens dessus-dessous, produit un effet de sonorité agréable auquel nous attachons des pensées. Chez Francis Ponge, l'objet devient l'objet et l'objoie. Parti pris des choses. En bref, le lapsus, le mot d'esprit, deux manières de malmener la langue qui expriment toutefois une vérité profonde. On peut malmener volontairement la langue pour obtenir un effet poétique. Synthèse. Considérer qu'en malmenant une langue, nous malmenons la pensée, c'est avoir une conception étriquée de la langue. Si l'on veut bien considérer la langue comme douée d'une vie propre, et non comme un patrimoine ancestral géré par des règles inviolables, nous nous apercevons que la langue est capable d'évoluer tout comme le font nos mentalités. Il ne saurait être question de ne plus respecter la langue, ce qui la rendrait incompréhensible, mais d'accepter l'idée que les déformations qu'elle subit peuvent lui conférer un pouvoir de création. La langue ne traduit pas seulement la pensée, elle l'invente aussi. Songeons par exemple à la puissance d'évocation de la poésie. Il nous faut peut-être admettre aussi qu'aucune langue n'est parfaite, et qu'aucune n'est parfaitement adéquate à notre pensée. Le propre de l'art, justement, ce pourrait bien être de tirer parti des imperfections de la langue. Notes et commentaires. Lapsus, faute d'inattention dans la parole ou l'écriture, où l'on dit ou écrit un mot pour un autre. En réalité, une pulsion refoulée passe dans notre message. Par exemple, selon Freud, si le président déclare qu'il clôt la séance alors qu'il voulait la déclarer ouverte, c'est qu'inconsciemment il n'attendait rien de bon de la séance. Citation, prise en elle-même, la pensée est comme une nébuleuse où rien n'est nécessairement délimité. Il n'y a pas d'idée préétablie. Et rien n'est distinct avant l'apparition de la langue. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale.